Salut à toutes et à tous, c'est Wagnon pour Bolossis Chroniqueuse. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau Bolossis Actu, et sans plus tarder, nous allons commencer par l'actu cinéma. Commençons tout de suite par une comédie française nommée Rock'n'Roll. Ce film raconte l'histoire de Guillaume Canet qui a envie de devenir rock'n'roll après être chuté dans la liste des acteurs préférés des Français. Et pour cela, il va devoir réaliser moult aventures, ça se déduit depuis la bande-annonce, et bien sûr à la bande-annonce nous laisse avec un cliffhanger. Passons tout de suite aux acteurs et réalisateurs du film. En acteur, nous pourrons retrouver Guillaume Canet, Marion Cotillard, sa femme, avec sa magnifique performance dans The Dark Knight, d'ailleurs on s'en rappelle, hein. Oh, je vous mets un petit extrait. Bon, après on retrouve toute la charte des acteurs de comédie française, hein, bien sûr. Bon, moi ça me dit trop rien ce film. Ah oui, c'est vrai, le réalisateur, qui c'est à votre avis? Qui c'est? Et ben voilà, Guillaume, ça parle de Guillaume Canet. Hop, l'acteur, il y a un acteur qui s'appelle Guillaume Canet. Ah bah bien sûr, le réalisateur c'est Guillaume Canet. Bon, on s'en douterait presque pas. Bon, bien sûr, ce film pue le pognon en plein nez, pue le besoin de pognon, alors que je rappelle que sa meuf c'est Marion Cotillard, une des meufs les plus prolifiques du cinéma américain. Bon, enfin bon, bref. Et surtout, mais putain, pourquoi ce film? Je ne sais pas. Bon, moi ça me dit trop rien, enfin bon, je sais que ça va trouver son public. Moi je vais déverser ma haine sur les comédies françaises, sur des chatons écrasés sur le bord de la route. Je vous laisse avec un extrait de la bande-annonce. Le César est attribué à Guillaume Canet. Gaspard Ulliel, Pierre Ninès, un peu la nouvelle génération. Ils sont un peu ce que vous étiez à l'époque. Je vois pas trop la différence entre eux et moi, quoi, donc... Enfin, quand même, vous faites partie des acteurs plus rangés. Salut mon pitou! Je comprends pas trop comment vous me voyez, là, vous vous trompez. Hein. Allez, bonne nuit mon amour. Sous prétexte qu'on est en couple, ça veut dire qu'on baise plus? Et je la baise, moi, ma femme. C'est que ce soir, je vais te baiser comme une bonne grosse salope, toi. Non, mais c'est une phrase de dialogue pour une scène que j'ai demain. Je vais faire des rôles de vénère, tu vois, un peu physique. Bonsoir. Quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré, elle va être comme une dingue, quoi. Ah ouais. Je vous souhaite une longue et belle fin de carrière. Salut. Merci, au revoir. Petit connard. Il le mérite tellement, Pierre. Moi, j'avais l'impression de voir Yves Saint-Laurent. Tu l'as connu, toi, Saint-Laurent? Pas plus que ça. Bon, ferme ta gueule, alors. Mais là, je suis pas rock. Hein, je suis pas rock, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me demande un peu ce que je fais là, en fait. Nous sommes là pour en parler. Ça fait envie, mais ça peut effrayer aussi. Bonjour tout le monde. Oh putain, qui est... Mais pourquoi t'as fait ça? Je peux pas te regarder. Tout de suite, sans plus tarder, sans transition, sans rien du tout, moi j'en ai rien à foutre. Passons au nouveau film de comédie française, alibi.com. Bon, ce film raconte l'histoire d'une société destinée à faire des alibis pour, pour en fait éviter que vous soyez trop dans la merde. Et comme par hasard, un jour, le fils de pute qui est celui qui gère le site se retrouve avec son beau-père qui lui demande quelque chose, mais il ne sait pas que c'est son beau-père, et il demande de l'aider à tromper sa femme. Et de ce fait, ce qui se passe, c'est que c'est son beau-père. Et voilà, c'est la magie du cinéma. Et on va tout de suite passer avec les acteurs de merde. Bon, au niveau du casting, on retrouve la même merde que pour Babysitting, avec exactement les mêmes. Vous pouvez faire un copier-coller, c'est les mêmes. Alors, on retrouve dans le rôle du personnage principal Philippe Lachaud. Après, on retrouve dans le rôle de Love Interest du film, on s'en bat les couilles, de toute façon, elle sert juste à amener l'intrigue, Elodie Fautan. Après, on retrouve dans le rôle des deux potes chiants, Julien Routy et Tarek Boudali. D'ailleurs, Tarek Boudali, qui sa carrière se limite à En Famille, à une série de merde sur TF1, sur M6, ouais, c'est la même merde sur la télé, quoi. Et le seul bon acteur, c'est Didier Bourdon. Bon, le réalisateur, c'est Philippe Lachaud. Je passe ça très vite parce qu'au final, j'en ai rien à branler. Bon, par contre, on peut noter la présence de Norman dans ce film, qui fait juste un petit coucou, en fait, et de Julien Josselin, celui de Tuto.
Et je vous laisse tout de suite avec la bande-annonce, car je n'ai pas envie d'en dire plus sur ce film, car il ne mérite pas. Bonsoir Romain. Et tu es encore au bureau? On doit avancer la réunion demain matin. Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents? T'es où, bordel? Je suis chez mes parents, t'attends. Cacher une infidélité? Oh putain! Ou encore préserver votre jardin secret? T'es là, bébé? Ouais, je suis là. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref, tout allait bien dans ma vie. Je viens vous voir pour un ami marié. Et il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il voudrait peut-être partir en week-end. Comment s'appelle votre ami? Son prénom, il s'appelle comment? Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père. Coucou papa. Bonjour Jean-Claude. Gérard. Et ma belle-mère. Coucou maman. Ce sera le 30e anniversaire de notre mariage ce week-end. Et Gérard sera même pas là. Ah bon? Blou. Flo commence à me poser plein de questions. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la merde. Je vous l'ai pas encore dit, mais j'ai des petits problèmes de narcolepsie. Bah c'est pas grave, dès qu'on voit une aire d'autoroute, tu t'arrêtes, tu peux tenir jusque là. Oui, sans problème. Bah cool. Et t'as ça depuis longtemps? Oh Mehdi, réveille-toi. C'est pas genre le coup de la panne et tout. Ah, mais là la voiture est vraiment en panne. Eh, c'est ça. Et mes seins, c'est des vrais. Oh pardon. Mais c'est quoi ce bordel? On est d'accord qu'on arrête la mission. On n'arrête rien du tout, vous voulez dire? Je vais casser le carreau, je voudrais pas te baisser. Ça va? Tu sais ce que c'est ton problème? Tu sais pas mentir. Je vais te dire toute la vérité. Ah, c'est faux! Bah qu'est-ce qu'il te prend? Il a encore rien dit. Ah, pardon. Tout de suite, sans transition, nous allons passer à un film dont 4 volets sont déjà sortis. Je veux bien entendu parler de Underworld, un film de loup-garou et de vampires. Alors je vous avoue que pour l'histoire du film c'est assez compliqué pour moi étant donné que je n'ai pas vu les films. Mais enfin bon, d'après ce que j'ai compris, c'est des loups-garous et des vampires qui se battent. C'est une guerre. Bon. J'ai pas vu les autres, je vous avoue que c'est assez compliqué pour moi. Et du coup on va tout de suite passer à la liste des acteurs. Alors, dans les acteurs, nous retrouvons Kate Beckinsale, Theo James, qui je crois joue dans Divergente, Tobias Menzies et Lara Pulver, bien sûr tant d'autres. Je ne parle que de ceux que j'ai envie de parler parce que les autres j'en ai rien à branler. Et voilà, je vous laisse tout de suite. Ah oui non c'est vrai, j'ai oublié, la réalisatrice Anna Foerster. Et je vous laisse tout de suite avec une bande annonce du film Underworld. Vampires et lycans sont en guerre depuis des siècles, transformant notre monde en champ de bataille. Pour moi, c'est une affaire personnelle. Tous ceux que j'ai aimés ont été pourchassés. Aujourd'hui, une nouvelle guerre est menée. Selene, les lycans reviennent à la charge. Ils ont un nouveau chef, Marius. J'en ai fini avec cette guerre. Elle n'en a pas fini avec toi. Ils veulent ton sang et celui de ta fille. Même moi, je ne sais pas où elle est. Tu vas aller porter un message. Dis à ton Marius que j'arrive. C'est assez clair comme message. Nous avons besoin de Selene pour mettre fin à cette guerre. On ne peut pas lui faire confiance. Elle est la plus pure de nous tous. C'est sur elle que repose l'avenir des lycans et des vampires. Quand nous aurons le sang de Selene et de sa fille, nous deviendrons invincibles. Je deviendrai plus puissante que n'importe quel vampire de cette assemblée. Vous devez m'aider à la protéger. Va dans le nord. Là-bas, tu trouveras des réponses. Si tu veux gagner cette guerre, il faudra te transformer pour aller plus loin. Là où aucun guerrier de ta renommée ne s'est encore aventuré. Impossible. Plus rien ne peut l'arrêter. Ils sont beaucoup trop nombreux.
J'ai l'air d'être inquiète. Tout ce que je veux, c'est ton sang. Viens le chercher. Bon, encore une fois, sans transition, bon, je vais arrêter de répéter un jour, je vous promets. Nous allons passer à un film documentaire. Alors, juste pour préciser avant, oui, je fais une sélection des films, et oui, je parle de tous les films à la fin qui vont sortir. Mais pour l'instant, je fais ma sélection pour les films dont je parle plus précisément. Et c'est pour ça qu'on retrouve un documentaire animalier, parce que c'est tellement rare que je préfère le souligner. Et surtout un documentaire sur un fabuleux animal, qui est le manchot. Alors, ce film s'appelle L'Empereur, et nous allons passer tout de suite au réalisateur et à ceux qui ont filmé. Alors, ce documentaire a été fait par Luc Jacquet, avec Lambert Wilson, et je tiens aussi à souligner quelque chose qui est assez rare pour un documentaire, c'est français. Enfin, surtout pour un documentaire animalier. C'est français, et ce film nous raconte bien sûr l'histoire d'un jeune pingouin. Enfin, manchot, désolé. Pingouin étant un autre animal. Regardez, ça c'est un manchot, ça c'est un pingouin. Ce n'est pas les mêmes. Donc, voilà. Ça raconte l'histoire d'un manchot empereur. Et voilà. Et je vous laisse avec la bande-annonce. Et c'est parti pour les films dont j'ai pas eu envie de parler. Et on va commencer tout de suite par Ils l'ont fait. Des amours avec un jeu de mots tout pourri. L'histoire d'une mère. Roue libre. Zona Franca. A Cure for Life. Loving. Dans la forêt. L'indompté. Fukushima, mon amour. Je sais pas comment on fait pour tomber amoureux d'une ville, mais enfin bon. Sac la mort. Et David Lynch, The Hard Life. Et c'est tout. Passons tout de suite à l'actualité jeux vidéo. Nous allons tout de suite passer au premier jeu vidéo qui a 3 prédécesseurs et qui est appelé Sniper Elite 4, édité et développé par Rebellion Development. Alors ces jeux ne sont pas si mal, bien que pas bons, mais pas si mal. Enfin bon, là on va retrouver les aventures de notre sniper préféré pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Hitler, et ce jeu va sortir sur PC, Xbox One, ainsi que sur PlayStation 4. Tout de suite, une bonne annonce. Peggy 16.
Ensuite, on peut retrouver un nouveau jeu Dragon Ball sur 3DS appelé Dragon Ball Fusion. Pour le coup, j'en sais pas grand chose, je vous mets même pas de trailer parce que j'ai la flemme. Et c'est juste un nouveau jeu Dragon Ball, pour ceux qui sont intéressés ou pour les fans, c'est bien. Ensuite, nous allons parler de Halo Wars 2 qui sort sur Xbox One. Alors pour le coup, je savais qu'il y avait un Halo Wars 1, mais je connais pas du tout le principe. S'il y en a qui connaissent, vous pouvez me le dire dans les commentaires, parce que moi, je ne connais pas. Du coup, je vais pas vous en dire plus, je vous informe qu'il va sortir. Et je vais même vous dire qu'il va sortir le 17 février, le jour de mon anniversaire. Xbox One S, starting at $299. Bon, après, niveau actu estampillé jeux vidéo, on peut notamment remarquer que Conan Exilest est devenu rentable en une semaine, ce qui est pas mal, que le jeu South Park l'année du destin voit encore sa sortie repoussée, que peut-être une série consacrée à la série de jeux Castlevania devrait arriver sur Netflix, que l'E3 2017 sera ouvert au grand public et ça c'est vraiment bien, mais enfin bon c'est une façon de gagner plus de thunes. Et voilà. Mais enfin bon, toutes ces infos s'en bat les couilles. Parce que nous ce qu'on veut c'est For Honor mon gars. For Honor. On veut voir le mec qui tape avec son hoche là, qui fait bam bam, et qui le tue, il le décapite, il est mort. Il est mort, vrai. Puis hop, puis après les chevaliers, il y a les samouraïs aussi, samouraï et viking. Il tape, tout le monde il tape. Bon, excusez-moi, je reprends le cam. Bon, bah comme vous l'avez compris, il y a For Honor aussi qui sort. Tout de suite, un trailer. There were no signs. It came without warning. Came to us all.
the desperate few struggled to survive. Perhaps we had a chance for peace. But desperation and trust are seldom allies. So began a millennium of conflict. A 1,000 years of war. The greatest warriors the world has ever known. The reason they fight, lost to the ages. And yet, here they still stand, searching for a sign of peace. I will show them. I am Apollyon. Bring war. Mais où c'est qu'elle est la chronique comics? Où c'est qu'elle est? Eh ben elle est pas là. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais en faire une tous les mois en vidéo à part, parce que j'ai trop de choses à traiter sinon. Et je ne peux pas traiter ça dans une seule vidéo, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc je vous laisse, abonnez-vous et likez si la vidéo vous a plu, laisse pause blow, et à la prochaine.